Mais par contre, t'as pas le droit de fumer normalement. Hein? Par contre, t'as pas le droit de fumer normalement. Je regarde par rapport à la caméra. Salut! Alors j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde et on va démarrer tranquillement. Bonjour Isabelle. Un peu plus fort. J'attends un petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde. Il doit y avoir pas mal de monde qui va se connecter, logiquement. Salut Choupette. Je suis à 0. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc on va parler para ce soir et on va parler de certains de mes amis que vous connaissez peut-être. Alors, commençons par le para. C'est un petit peu trop fort là. Nous allons retourner donc demain faire une enquête paranormale complète. Donc avec la boule de plasma, les baguettes, les pods, les K2, la totalité de mon matériel en fait. Pour pouvoir faire une enquête paranormale complète dans la maison du diable. Rien que le nom déjà est porteur et annonceur de résultats. Voilà, à savoir que j'y suis déjà allé la semaine dernière, vous avez dû voir quelques shorts. Seul petit souci, c'est qu'on a eu un problème d'ordre technique qui fait que malheureusement notre vidéo a été un petit peu compromise. Je redis bonjour à tout le monde. Donc voilà, après, beaucoup de choses à expliquer. Nous, on va partir en Urbex aussi le week-end du 26. Nous allons partir faire 6 sites. J'essaierai de vous faire un direct là-bas, donc dimanche. Donc n'hésitez pas à venir voir et à profiter de cette Urbex qui sera en direct, donc en live, sur minimum un site, voire plusieurs. Après, il y a beaucoup de personnes qui à mon cœur, mériteraient quelques abonnements sur YouTube. Principalement Urbex Team Exploration, pour ceux qui ne le connaissent pas, Chris qui fait des vidéos top, qui est aussi un de mes binômes. Il lui manque 3 abonnements pour atteindre les 1000. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne, vous abonner, mettre des petits likes, des petits trucs, ça serait sympa de votre part. Après voilà, donc je vous dis, on va partir une nuit entre 4 et 6 heures, donc dans la maison du diable. Je vous dis, on y a été, je crois, la semaine dernière de mémoire, non? Ouais. On a eu des résultats très très intéressants. Donc je redis bonjour à tout le monde à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que vu qu'il y a des gens qui se connectent au fur et à mesure. Donc il serait très très intéressant. Je vais peut-être vous faire même, je pense, un direct demain soir sur le para. Par contre, bien évidemment, je serai obligé de mettre le téléphone portable à une certaine distance pour éviter toute interférence avec mes appareils. À savoir que tous les autres portables seront en mode avion. Ce qui est très très important. Voilà. Je peux vous dire quelques petits trucs sur ce lieu, sur l'Urbex. Excusez-moi pour la clope. Je sais qu'on n'a pas le droit normalement. Oui, c'est du paranormal.
Donc, sur ce lieu, on a fait une séance de baguette. Vous allez voir les extraits sur Insta, TikTok et YouTube. Suis-moi, Patrice, salut. Oui, oui, on parle bien de paranormal. Donc, on a eu pas mal de résultats. Donc, c'est un couple, une femme et un homme. À première vue, entre 70 et 80 ans, excusez-moi pour mon chat, qui seraient morts là-bas, tous les deux. Ils sont décédés. J'ai dit bien tous les deux, hein. Mais ils sont toujours, merci Patrice, ils sont toujours présents, tous les deux, sur le site. Alors, ce couple n'avait pas d'enfants. On leur a posé plusieurs questions, hein. S'ils avaient des enfants, ils nous ont dit non. S'il y avait des héritiers, ils nous ont dit oui. Et donc on n'a pas compris pourquoi la maison était à l'abandon. Et on leur a demandé pourquoi. Et si tu veux, Patrice, je sais pas si... Moi ça marche jamais, je sais pas pourquoi, mais ça marche jamais. Tu vois, là je viens de t'inviter, mais ça marche pas. Donc, attends, je vais essayer. Hop, inviter. Moi, il y a des héritiers, mais le problème, c'est que... Ah, ça y est, il arrive, Patrice. Elle est couchée dans la salle de bain. Qu'est-ce que t'as fait? Salut, Patrice. Le Salut. problème, c'est qu'en fait, ils sont en problème de succession. Donc, d'où le bâtiment est à l'abandon, Oui. ce qui est extrêmement dommage. Oui, Patrice, suis-moi, vas-y. Non, je vous écoute, mais je dis oui en même temps, c'est pour ça, c'est pas grave. Ok, ça marche. Donc, nous, on va retourner avec ma femme dans la nuit du jeudi au vendredi. On va retourner avec la boule plasma, mes 2 mallettes de matériel paranormal, donc pod, K2, lampe à détection de mouvement, crucifix en masse, Bible, eau bénite, qu'est-ce que j'ai oublié, les boules pod, la Spirit Voice, la vraie Spirit Voice, ça à 400 €. Voilà, et on va refaire une enquête complète, parce que j'ai eu un petit problème technique lors de ma dernière enquête la semaine dernière. Voilà, d'où j'ai pas mal d'infos, dans le sens où on a eu pas mal de résultats, ce qui était très très intéressant. Ok. Tu veux dire quelque chose, Patrice? Vas-y. Vous êtes du quel côté? Moi, je suis en région parisienne, mais par contre, je bouge dans toute la France. D'accord. D'accord. Dernièrement, on a fait un road trip Belgique et Hauts-de-France. Oui. Le week-end prochain, on va dans le 45, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, Minou? Attends, je te dis ça. Je crois que c'est dans le 45. On a un road trip sur 6 ou 7 sites. Les départements... Ah, j'ai pas les départements. 26. C'est dans le 58. Dans le 58, ce week-end. Ah oui. Ça va Ça faire dépend de chez moi, quoi. Ça fait un peu de route. Ouais, mais bon, nous, ça ne nous dérange pas, hein. Nous, généralement, on fait des road trips. Le dernier road trip, je vais te donner un exemple. On est parti à 3 heures du matin. On est rentré à 23 heures pour mes compagnons de route. Moi, je suis rentré à 2 heures du matin, le temps de rentrer chez moi. Et on a fait 6 sites, mais 6 sites d'exception, quoi. Ah d'accord. Là, on y va ce week-end, donc pour te donner un nom de site qui est très très connu, le Château des Secrets. Je connais pas. Tu connais pas le Château des Secrets? Non, c'est la première fois que j'entends. Pourtant, il est archi connu. C'est un très très beau site qui est, malgré le fait qu'il est archi connu, il est respecté par les urbexeurs, ce qui est une denrée rare. D'accord. Mais je regarderai alors. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Franchement, je te conseille de le faire. Par contre, en paranormal, fais très très attention. Il y a 2 entités. Oui.
Si tu fais du paranormal, il y a deux entités. Il y a la duchesse, donc la propriétaire du château, bon, l'ancienne propriétaire du château, Oui. qui réside sur le rez-de-chaussée du premier étage. Mhm. Et tu as une entité très maléfique et très dangereuse sur le deuxième et troisième étage. D'accord. Voilà. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été agressées physiquement. Ah, d'accord, mais moi je peux pas trop me déplacer comme ça parce que j'ai qu'une petite voiture sans permis, donc c'est pas évident d'aller là-bas. T'habites où, toi? T'habites où, Patrice? Dans la Gironde, Hmm. Alors, c'est j'habite dommage, parce que nous, on... du côté de Bordeaux. Hein? J'habite du côté de Bordeaux. Ouais, ok. Nous, en fait, bah écoute, je te contacterai quand on ira du côté de Bordeaux, parce que nous, je te dis, on bouge pas mal. Hein. Je te dis, on a été jusqu'en Belgique. Et l'année prochaine, on a prévu d'aller en Italie, carrément. Ah oui. Ouais, donc tu vois, on est assez mobile. Euh, Après, nous, on prend beaucoup d'urbex avec nous. Oui. Je peux t'en citer plusieurs, mais il y en a tellement que voilà, on a un petit noyau, un petit groupe Mhm. où on partage nos sites, on partage nos expériences, on partage notre beaucoup de choses. Et c'est super intéressant. Et pour te dire, là, le week-end prochain, on était à la base, on était trois, et à la finale, on va se retrouver à 5. Ah oui. Voilà, mais on va avec une seule voiture. On essaie de limiter les frais, que ce soit de péage, que ce soit d'essence. On essaie de limiter les frais avec une seule bagnole. Oui. Bon, il nous arrive d'y aller à deux voitures. D'accord. Voilà. Par contre, le problème de deux voitures, c'est que voilà, chaque groupe, en fait, c'est des binômes. Il y en a qui sont solo, il y en a qui sont binômes. Donc Oui. c'est 1h30, 1h30 minimum par binôme. D'accord. Donc, ça fait qu'on doit rester minimum 4 heures sur le site. Ah oui, oui. Oui, 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 c'est logique. Oui. Ouais, donc c'est un peu compliqué sur certains sites. Parce qu'il y en a où, comme tu devrais, je pense que tu sais, il y a beaucoup de vis-à-vis. Donc Ouais, rester 4 heures sur un site, c'est compliqué, quoi. c'est clair. Bon, maintenant que tu t'es abonné, tu iras voir sur ma chaîne YouTube et Insta, Ouais. surtout YouTube. Ouais. J'ai fait une soirée pour Halloween. Oui. On a regroupé nos amis qui sont venus à la soirée d'Halloween. On va faire une autre soirée le 14 janvier. Alors, je l'ai dit pour tout le monde, hein, on refait une soirée le 14 janvier pour la nouvelle année et on fait un barbecue géant. Alors, tout le monde est la bienvenue. Le seul truc, c'est que je demande un minimum de respect, donc pas d'alcool fort, uniquement des alcools basiques, genre bière et vin. Voilà. Ah, bah, au moins c'est bien. Voilà. Comme ça se passe bien généralement et on n'a pas de soucis. Et j'ai Voilà. mis une petite vidéo justement sur la soirée d'Halloween pour ceux qui veulent aller voir. Ok. Mais je te dirai, dès qu'on va sur Bordeaux ou dans le même coin, je te recontacterai, je t'enverrai un petit message. Ouais. Et puis, bah écoute, si t'es partant, bah, on te chope au passage et puis on y va, quoi. D'accord. Moi, je suis pas loin de Libourne. Et de quoi, lol? Ah, c'est vers chez mes grands-parents, mes beaux-parents. T'es pas très loin, en fait. Voilà. Je suis pas loin de Libourne. Je suis à 23 km de Libourne. Ah, bah écoute, dès que je fais un road trip là-bas, limite de personnes. Euh, Ah, bah d'accord, on est déjà à plus de 30 personnes, donc j'ai pas le droit d'avoir plus de 30 personnes. Bah c'est cool, c'est super ça. Oui, les personnes, c'est du 30 personnes. Oui, bah, de toute façon, à la base, Halloween, on devait être 16 et on s'est retrouvé à 7. Donc, les 30 personnes, j'en suis super loin. Hein. Ah, d'accord. 30 personnes, il n'y a pas de souci. Hein. Après, 30 personnes, vu que déjà c'est illégal d'aller sur des sites abandonnés, j'ai envie de dire, autant être dans l'illégalité à 100%. D'accord. Mais clairement, on fait ça sur des sites abandonnés où logiquement on ne devrait pas avoir lieu d'y être.
D'accord, ouais, ouais. Non, c'est pour répondre à Urbex Raven, qui m'a marqué que le maximum c'était 30. Légalement. Mais bon, légalement, on n'a pas le droit d'être sur le site, donc même si je dépassais 30, un peu moins, un peu plus, allez, on est pas ça près. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions au niveau paranormal, matériel, tout ce que vous voulez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Ouais. Je voulais te demander combien ça coûte un K2 à peu près. Alors, il y a le K2 ancienne génération et nouvelle génération. J'ai fait voir la différence entre les deux. Voilà. Alors, voici le K2 ancienne génération. Ça vaut. Euh, allez, si tu démerdes bien sur Amazon, ça vaut 25 balles. D'accord. Alors, il faut savoir qu'un K2 ne sert pas que pour le paranormal. Oui. Pour tout le monde, écoutez-moi bien, si vous êtes fan de l'urbex, ce ne sert pas que pour le paranormal. Si jamais vous avez, parce que beaucoup de sites sont protégés par des, je dirais, des caméras fictives. Alors, Mhm. si vous tombez sur un site où vous avez un doute sur la caméra, bah c'est simple, vous allumez votre K2, vous passez le long des murs. S'il y a de Ouais. l'électricité, ça va s'allumer. Pour l'électricité? Exact. Ah, voilà. Voilà. Si ça s'allume pas, c'est que la caméra est fictive. Voici le K2 nouvelle génération. Alors celui-là, il vaut 10 balles de plus. Il a pas l'air mal celui-là. Mais très bien. Alors moi, j'ai un site pour ça où j'achète tout mon matériel. Alors, parce que pour deux raisons. Un, en termes de prix, ils sont super raisonnables. Je ne veux pas faire de la pub, hein. Je gagne aucun. Financièrement, je gagne rien. Ouais, bah, Euh, c'est intéressant. Ouais. et un site, moi, j'ai tout acheté et j'en ai eu pour actuellement, je crois que j'en ai pour plus de 2000 euros de matériel chez eux. Oui. Ça s'appelle Spirit Shop. Ah, oui. La Spirit Box, non? Non, Spirit Shop. Ah, Attends, je vérifie, mais je crois que c'est ça. C'est ça, Mimi. Spirit Shop. Franchement, ils ont des. Salut Jean, excuse-moi, je savais pas vu. C'est un site, franchement, que je conseille à tout le monde qui font du paranormal. Ils ont vraiment des articles top qualité. Top qualité. Hein. Franchement, moi j'ai acheté des pods, j'ai jamais eu de soucis. J'ai acheté les fameux K2, là. Ceux-là, hein, nouvelle génération. mhm. Euh, aucun problème. Et puis tu reçois les articles en 8 jours et super important, c'est une production française. Voilà. C'est mieux. Voilà. Spirit Shop. Alors, je vais Spirit et Shop. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est un site, franchement, il est top. Euh, et puis je te dis, tu reçois les articles super bis en colissimo, en 8 jours, t'as le truc, quoi. D'accord. Ouais, c'est cool ça. Ah, c'est archi top. Moi, je te dis, moi, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé le pod américain, là, le rond. Ouais. J'ai payé ça 180 euros, plus 47 euros de frais de livraison. Donc, ça m'a coûté 250 balles. Et je me suis tapé la douane. Donc, il a fallu que je paye 60 euros de plus. Oh. Donc, 300 balles. Et le pod, c'est vraiment de la merde. C'est une antenne qui est pas plus grande que ça. Ouais. Et au niveau de détection, je crois que c'est 20 et 45 centimètres. Alors que le pod que moi j'ai acheté chez Spirit, Mhm. vous pouvez le voir d'ailleurs ou pas? Est-ce que tu veux voir le pod, Patrice? Ouais, si vous voulez, ouais. Ouais, bah j'arrive. Tu peux me tutoyer. Hein. Ouais, merde. C'est bon.
Alors, voici le pod de folie. Alors, ce pod, en plus, il coûte, moi j'ai payé 100, allez, 115 balles, 114 et des bananes. Ouais. Donc, bah, t'as un pod classique, hein, t'as un changement de température, machin, bidule, je t'en passe, c'est les meilleurs. Ouais. Là, le nom du site. Je sais pas si tu vois bien. Là, le nom du site. Ouais. Ouais, si, c'est bon, ouais, je le vois. Bon, les gars, hein. Ouais. Alors, l'antenne, déjà, tu vois, elle se clique comme ça. Juste un ping. D'accord? Ouais. L'antenne a fait Ouais, 50 centimètres. facile, hein. Regarde. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et l'avantage, c'est ça, regarde. Donc là, sur le pod, regarde. Elle oriente comme tu veux. Ah Ah, ouais. Ouais, c'est comme les antennes de radio, hein. hein? C'est comme les antennes de radio. C'est exactement ça. Alors, l'avantage, c'est que par exemple, si tu le mets entre trois portes, par exemple, tu Oui. peux l'orienter un peu en diagonale comme ça, ce que je fais moi très régulièrement, pour justement, bah, s'il y a un passage au niveau des portes, et ben, je suis Oui. obligé de passer par le pod. Ouais, voilà. Et ça vaut 115 balles, hein, s'il te plaît. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. Hein. Ok. Ouais, Et, c'est... et voilà. Ça marche tip-top caviar. Donc voilà, ça vaut 115 balles. Alors tu vois, par rapport au pod américain 300 balles, C'est pas donné. mais celui-là, c'est en termes de centimètres, c'est 0 à 85 centimètres. Ouais. Ce qui est énorme. Hein. Quasiment un an. Oui. Donc voilà, c'est encore un des articles que j'ai acheté chez eux. Tu débutes dans le paranormal ou pas? Je commence juste. D'accord. Alors j'ai fait avoir la Spirit Voice. Alors là, par contre, faut compter 400 balles. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Quoi? J'en prends un. Ah, bien évidemment, hein, toujours sur le même site. La Spirit Voice. Donc l'appareil et sa pochette. Ouais. Ok. Tu verras beaucoup de personnes qui l'ont en paranormal, des professionnels. Hmm. Oui, j'ai eu ça, ouais. Tu as le mode Ouija et le mode archive. Alors, le mode Ouija, je te déconseille. Ça, c'est plus pour les initiés. Moi, j'utilise de temps en temps, hein, honnêtement, mais je te conseille plutôt archive quand tu commences. D'accord. Ça, c'est toujours sur le même site, mais bon, ça vaut 400 balles. 380 ou 390. Ouais, ok. Bah après, c'est un investissement, tu vois. Parce que là où j'habite, pas loin, il y a une maison hantée. Ah ouais? Oui. Moi, j'en... J'ai été, j'ai été une fois avec ma femme. Eh ben, on a fait demi-tour. Ah ouais? Ouais, elle avait tellement peur qu'on a fait demi-tour. Bah écoute, moi avec ma femme, on a fait un hôpital hanté, et on a passé la nuit là-bas, on a dormi là-bas. Nous, c'est une ancienne maison de retraite. Ouais, bah oui, bah nous c'est pareil, c'est un hôpital où il y avait bah, les urgences, pareil, hein, les gens à motoricité limitée. Donc ils Oui. avaient une piscine avec le fauteuil, avec la grue pour descendre dans la piscine et tout. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vraiment le truc ouf. Ouais. Et on a passé une nuit là-bas, on a eu des entités qui ont tapé à la porte, Mhm. qui essaient de rentrer dans la chambre où on s'était installé pour dormir. Enfin, regarde la vidéo, ça sera plus explicite. On a eu un cri de femme Oui. en pleine nuit. On a dormi 20 minutes, quoi. Ah, d'accord.
Super la nuit. Ouais, c'est ça. On peut appeler ça dormir, quoi. On a somnolé 20 minutes. Ah ben voilà, moi j'ai créé une chaîne spéciale para. Elle s'appelle Ghost Investigation, que je viens de monter là il n'y a pas très longtemps. Oui. Et là où je vais mettre toutes mes vidéos et tous mes shorts para. Ghost avec un S, Investigation avec un S, tout attaché, pareil YouTube. J'ai commencé à mettre quelques trucs. Oui. Et là, je retourne l'année prochaine à la Maison du Diable et je te jure qu'elle porte bien son nom. D'accord. Hmm. Voilà. Ok. Ah ouais. Une question, mon petit Patrice. Ça va. Bon, Tranquille. n'hésite pas, hein, si tu as des questions, je suis là pour ça. Hein. D'accord. D'accord, d'accord. J'écoute, j'aime bien écouter. T'as quel âge, Patrice? J'en ai 48. Non, t'es un peu pas dans le message. Ah, j'ai Ouais. 51. Ah, ça va. Ouais. Bon, c'est pareil, hein, sur le live, si vous avez des questions, lâchez-vous, c'est maintenant ou jamais. Question matos, question para, question urbex. Les frères urbex. Ah! Ouais, je vais vous inviter, mais je sais pas parce que ça marche pas tout le temps. Je t'ai lancé l'invite. Je vous ai lancé l'invite, pardon. Pardon. Ouais, dis-moi. Je vais te dire bonsoir hein, parce que on va commencer à manger. Ouais, ok, bah écoute, bon appétit, bonne soirée. Voilà. Mais on se rappelle plus tard. Hein. Ouais, y a pas de problème. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Bon appétit. Salut. Donc, personne n'a de questions, personne n'a de... Alors voilà, moi je tiens à vous parler de un ami qui m'est très cher, qui est aussi un confrère. Euh, Sa chaîne YouTube s'appelle Urbex Team Exploration. Il est à 997 abonnés. Eh les gars, faites-moi plaisir. Bonsoir, enfin, Urbex. Je t'ai invité, mais je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Allez vous abonner à sa chaîne. Franchement, il lui manque 3 abonnés, c'est dommage. Faites-moi plaisir. Allez vous abonner à sa chaîne pour qu'il atteigne au moins les 1000, qu'il ait le privilège d'atteindre le cercle des plus de 1000 abonnés. Quoi. Et si vous regardez sa chaîne, vous verrez que c'est quelqu'un qui fait des superbes vidéos, qui les fait avec moi entre autres, et qui a vraiment des montages vidéo vraiment exceptionnels. Ah, attends, Urbex, ah, excuse-moi, bah, je sais pas, comme tu m'as lancé une invite, je pensais que tu voulais rejoindre. Voilà, donc j'expliquais que nous on fait souvent des road trips. On fait souvent des road trips. Alors les road trips, je sais que c'est sur 2 jours. Mais bon, le dernier road trip en date, on a commencé à 3h du matin et on a fini à 3h du matin le lendemain. Donc pour moi, c'est cool ton paranormal. Ouais, ben moi, moi je travaille beaucoup de paranormal. Je viens d'ouvrir une nouvelle chaîne qui s'appelle Ghost Investigation. Ghost avec un S, Investigation avec un S, c'est tout attaché. Et je suis en train de faire une chaîne exclusivement là-dessus. Donc si tu fais du paranormal, tu dois savoir que c'est archi compliqué parce que faut... chez moi, contrairement aux autres qui font du paranormal, je mets vraiment les vidéos où j'ai les résultats. Pas des trucs où tu vas regarder la vidéo pendant 45 minutes et en fait, il ne se passe rien. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je vois pas l'intérêt de regarder une vidéo qui soit disons paranormale et où il se passe absolument rien. Donc voilà, donc moi je publie uniquement celles où j'ai des résultats. J'ai eu pas mal de résultats à la Maison du Diable, mais comme j'ai dit la semaine dernière, mais j'ai eu des problèmes techniques.
avec mon ordinateur. Donc j'ai retourné dans la nuit de de jeudi à vendredi, et j'ai eu vraiment des résultats assez sympas. Principalement en baguette, ce qui est intéressant. Parce que les baguettes, pour avoir des résultats, c'est quand même assez compliqué. Et on a eu pas mal de choses. On sait que les deux personnes, donc c'était un couple de personnes relativement assez âgées, donc 60-70 ans, qui sont morts là-bas dans leur maison. Moi, je suis du 92, comme dit mon nom. Mais on se déplace dans toute la France, hein. On a été en Belgique, on a été l'année prochaine, on va en Italie. Alors, on va dans les Hauts-de-France, on va partout en fait. Là, le prochain road trip, donc c'est dimanche prochain, on va dans le 58. Donc je te disais, suivant les problèmes techniques du paranormal, donc c'est un couple qui est mort dans cette maison, mais qui sont toujours, et je trouve ça super beau, parce que quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire, mais eux, même après la mort, eh ben, ils ont décidé de rester dans leur demeure, quoi. Et ça, je trouve ça excellent, quoi. Les deux sont décédés, mais tous les deux, ouais, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Tu verras, j'ai mis quelques shorts, malgré le fait que j'ai eu des problèmes de vidéo complète. C'est pour ça qu'on y retourne d'ailleurs. Mais tu verras dans la vidéo, à un moment donné, c'est en vidéo. Je sais même pas si c'est en. Attends, c'est en short ou en vidéo? Non, c'est en short. Et on pose à la dame la question, qu'est-ce qui vous retient ici? Est-ce que c'est votre mari? Elle nous dit oui. Et après, on lui demande, mais est-ce que vous êtes tous les deux décédés dans cette maison et vous êtes toujours attachés à cette maison? Ils nous disent oui. Alors que, bon, en plus, ils n'ont pas d'enfants, donc il n'y a pas d'héritier comme nous, on pourrait le penser. Mais en fait, si, ils ont effectivement des héritiers, mais il y a un problème de succession comme d'habitude. Donc c'est pour ça que la maison, d'ici que le problème soit résolu, je pense que la maison ne sera plus là. Et après, on a eu crise cardiaque. Donc, il y en a un qui est mort de crise cardiaque avec la Spirit Voice. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure que j'ai présenté. On a eu crise cardiaque. On a eu hanté. Et à première vue, il serait pas tout seul. Il y a une autre entité qui doit être vachement moins cool. Il faudrait que tu fasses la maison guitare. La maison guitare, j'ai fait depuis longtemps. Je l'ai appelée la maison DS. Et non, le Calleux, il n'y a rien. Dans le Calleux, il n'y a pas d'entité, il n'y a rien. Que dalle. La maison DS, oui, j'ai fait il y a un certain moment. Je l'ai fait il y a 4 mois. Et on était... non, il n'y a rien. On a été à 2, chacun avec un cadeau dans la main, en faisant nos vidéos. Bien sûr, téléphone en mode avion. Ouais, ouais. Avec la super belle DS de Ghostbusters, pour être précis. Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a un petit moment de ça. Il y a, oui, je te dis, il y a 4, ouais, facilement 6 mois. Mais il n'y avait rien. Après, j'ai des sites où moi j'ai pris des photos de folie, hein. Il y en a un que j'ai mis sur Ghost, justement, Ghost Investigation. En fait, j'avais placé des caméras de chasse, parce que j'ai aussi des caméras de chasse, et des caméras infrarouges. Et en fait, je me suis barré à ma bagnole, j'ai attendu 1 heure. Et j'y suis retourné, et j'ai pris une silhouette au fond du couloir. Truc de fou, hein. Mais truc de fou. Après, mon prochain projet en paranormal et urbex, c'est le projet du road trip de ce week-end, c'est le Château des Secrets. Donc, j'y allais en pleine nuit. On devrait être là-bas à 2-3 heures du matin, normalement. Et je vais faire un gros para, parce que je sais... Ouais, tu parles du Château des Secrets? Oui, non mais oui. Parce que je sais qu'il y a la duchesse qui... on va dire qui est propriétaire du rez-de-chaussée du premier étage.
et une entité extrêmement maléfique au deuxième et troisième. Et plus tu montes, et plus ça devient dangereux. Il y en a qui ont été attaqués physiquement, d'autres moralement, enfin, il y avait beaucoup d'attaques, mais principalement physiques. Il y a eu des gens qui ont été poussés, griffés, je t'en passe les meilleurs. D'où le site m'intéresse parce que moi, en fait, j'y vais avec mon matériel, bien sûr, mais aussi beaucoup de protection. C'est-à-dire, j'ai la sauge, alors j'ai en bâtonnet et en fagot, j'ai la Bible, j'ai l'eau bénite, des crucifix à plus savoir quand en foutre, et excuse-moi le terme, et un chapelet. Ah oui, oui, non, mais oui, j'y vais pas les mains dans les poches, hein. Bah, en équipement paranormal, je suis à 4 000 euros. Et en urbex, je crois que je suis dans les 2 000, à peu près. Donc en tout, 6 000 euros, quoi. Oui, j'ai investi un petit peu, hein. C'est pas parce que ma chaîne me rapporte, mais ouais, ouais. Mais j'espère qu'un jour, elle me rapportera suffisamment pour me rembourser mes 6 000 euros. Mais bon, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Bon, après, je vais pas pleurer, hein. Ça fait 1 an et 4 mois que j'ai ma chaîne. Je suis à 1 500 abonnés. Je trouve ça déjà propre quand je vois certains de mes collègues et amis, hein. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, Herbexim Exploration, un très grand ami à moi. Alors je me répète encore une fois, si vous pouvez vous abonner à sa chaîne, ça me ferait super plaisir. Euh, je te remercie, frère Herbex. Mais je te connais, j'ai déjà vu, tu fais des trucs sympas aussi, hein, j'aime bien, hein. J'ai vraiment ouais, beaucoup de trucs sympas. Et ce mec-là, tu vois, ça fait 4 ans qu'il a sa chaîne et il a 997 abonnés. Et je trouve ça ouf, quoi, parce que c'est un mec qui fait des trucs super bien, qui fait des super vidéos, qui a des super sites. Et ça fait 4 ans qu'il galère, il est à 997 abonnés. Est-ce que tu te rends compte, il lui reste seulement 3 abonnés et il se galère, quoi. Et moi, ça me fait chier, tu vois. C'est comme, j'ai cité un autre exemple, Lunexplo. Je sais pas si tu connais. Ils font des trucs, bon, c'est pas des sites exceptionnels, mais il y en a quelques-uns. Mais par contre, tu vois, on voit que c'est des passionnés. On voit que c'est des passionnés qui aiment ça, qui font pas ça pour l'argent. C'est vraiment parce qu'ils aiment ça. Comme moi et Chris, Urbexim Exploration. Ils font pas ça pour le fric. Euh, et pourtant, ils ont quasiment pas d'abonnés, quoi. Et j'arrive pas à comprendre ça, tu vois. Tu vois, contrairement à ceux qui font ça pour l'argent, je trouve ça un petit peu pitoyable et minable. Je trouve que c'est dommage que ces gens ne sont pas connus, quoi. Je dis, moi, j'ai dépensé 6 000 euros. Et là, honnêtement, au niveau monétisation, je suis à 80 euros, je crois. Tu vois, c'est pas ouf, hein. Donc, je suis très, très loin de m'enflouer. Mais tu vois, il y a plein de gens intéressants. Il y a Lunexplo. Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve Lara Croft qui fait des trucs super sympas. C'est pareil, elle est archi pas connue. Tu regardes sur TikTok, Insta, ils ont quasiment pas de j'aime. Il y a, je te dis, mon pote, Urbexim Exploration. Ça fait 4 ans qu'il a sa chaîne. Il a 997 abonnés, alors que moi, ça fait quoi, 1 an et 4 mois, et je suis à 1005. Il y a des trucs, des fois, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Et pourtant, ces vidéos, en termes de qualité, sont largement au-dessus des miennes. Donc voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Après, l'urbex, c'est déjà compliqué, hein. Je pense que tu sais de quoi je parle. Après, il y a d'autres personnes, hein, qui, je pense, qu'on le mérite d'être connues, que je connais peut-être pas forcément, ou que j'oublie en cours de route. Mais il y en a énormément, ouais. Il y en a énormément qui mériteraient d'être connus, hein. Tu dirais que Lunexplo, ils font des efforts au niveau des photographies, ils font des photographies noir et blanc, ils font des photographies avec des effets.
pour essayer de... Et moi, je regarde sur TikTok et Insta, des fois, ils ont 9 j'aime sur une photo. Tu te dis, mais attends, c'est quand même pas normal. Les gens, ils font des efforts parce qu'ils aiment ça, parce que c'est leur passion et tout, et en fait, ils ont 9 j'aime. Alors qu'il y a des gens super connus, genre, c'était des noms bidons, hein. Jean Jo, ils sont à des millions de vues, alors que des gens comme ça qui mériteraient peut-être un petit peu plus parce qu'ils développent un petit peu leur urbex, ils prennent plus le temps de présenter les détails, des trucs un petit peu plus spécifiques que justement les professionnels, entre guillemets. Moi, je trouve ça malheureux. Après, c'est mon opinion perso. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas. J'ai dit, hein, je pars en road trip avec justement Jean, je crois, de mémoire. Voilà. On part en road trip avec Jean, justement, au Château des Secrets, plus plusieurs sites qui vont être intéressants, aussi bien au niveau para qu'au niveau urbex. Et merci encore, urbex. Mais franchement, si tu veux me faire plaisir, va t'abonner à Urbex Sim Exploration. Tu vas voir et regarde ces vidéos. Ça va être du top caméra. Voilà, Jean, c'est un ami à moi. C'est un de mes potes qui va venir en tout cas très régulièrement, je pense, avec mon urbex en road trip. On a lié des liens comme avec tous mes autres amis. Alors, je peux vous les citer, hein. Il y a Tom et Robin, il y a Urbex Sim Exploration, il y a, j'espère bientôt Amandine, bientôt Lara Croft aussi, Lara, pour ceux qui connaissent le nom de Lara. Je leur ai proposé, ça les intéresse, donc dès qu'on va faire un road trip dans leur secteur, je leur envoie un petit message pour qu'elles, voilà, et on les chope en cours de route pour venir avec nous en urbex. Et franchement, c'est avec plaisir, hein. Nous, on n'est pas du genre, je partage pas mes sites. Non. Alors, faut savoir que l'urbex est illégal pour tout le monde. Le fait de garder ses sites, ou de les casser, ou de détériorer pour éviter que d'autres personnes fassent le site, je trouve ça complètement débile. Après, c'est toujours pareil, hein, je parle avec mon opinion perso. Je pense que c'est plus intéressant, vu que c'est illégal pour tout le monde, peut-être de partager un petit peu les sites. Bon, après, certains sites méritent d'être préservés. Je vous dis honnêtement, il y a des sites que je ne partagerai jamais, juste pour les protéger. Voilà. Mais j'en sais de quel site je parle, principalement. Il y en a certains qu'il a partagé avec moi, d'autres que j'ai partagé avec lui. Et il y a certains sites, je vais vous donner un exemple de un de mes sites, le Manoir au Chat. Alors celui-là, je vais vous dire mes amis, il est tellement exceptionnel que celui-là, je le partage vraiment à des amis proches. Celui-là, oui, je parlais de toi, Jean. Qu'à mes amis proches, en qui j'ai confiance, voilà. Et qui vont pas les casser ou machin, et tout derrière. Et ça, c'est important. C'est important parce que, vous voyez, je vais vous reciter l'exemple du Château des Secrets. C'est un site qui est extrêmement connu et qui est préservé par des urbexeurs bien intentionnés. Je ne veux pas dire qu'il y a eu que des urbexeurs bien intentionnés. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a deux groupes d'urbexeurs qui sont arrivés en même temps sur le lieu. Il y en a un, c'était pour piller, et l'autre, dans le respect des lieux. Le groupe qui était dans le respect des lieux a été chopé, l'autre groupe, parce qu'ils avaient volé des articles à l'intérieur. Et je ne parle pas de un ou deux articles, je parle de 2 gros sacs cabas. Voilà. Donc là, voilà. Mais ce site, malgré tout, a été un petit peu pillé, mais il reste encore bien respecté. Et je veux même vous dire, pas que par des Français. Parce que moi, j'ai croisé des urbexeurs espagnols qui étaient extrêmement respectueux du lieu, peut-être plus que nous d'ailleurs. Tellement ils étaient émerveillés par le lieu.
Pour vous dire, ils ont remis debout des meubles qui a été vandalisé. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Peut-être par des bâtisseurs français pas super bien intentionnés, quoi. Et ben ces gens-là, à d'Espagne, arrivent sur ce château et ils ont dressé un piano que d'autres avaient foutu par terre. Voilà. Ouais. D'accord, ils étaient 8. C'est vrai qu'ils étaient 8. Donc, effectivement, voilà. Alors, je sais pas quoi là, je te connais pas. Alors, je suis désolé, je vais monter que les gens que je connais en live. C'est préférable. Donc voilà, messieurs. Donc, comme je vous ai dit, mes amis principaux qui veulent être cités, je précise bien. Urbexim Exploration, allez voir sa chaîne YouTube, abonnez-vous. Attention, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Beaucoup plus lourd que moi, malgré qu'il ait moins d'abonnés que moi. Je vais vous dire que quand vous allez voir ces vidéos, vous allez être littéralement conquis. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ok, ça marche, Jean. Sur ces mots, mes chers amis, on va arrêter le live. Ouais, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est maintenant ou jamais. Je vous laisse encore, grosso modo, 10 minutes, si vous avez des questions. S'il y a quelque chose que vous voudriez savoir sur l'urbex ou sur le paranormal ou quoi que ce soit. T'as pas l'air. Bon alors mes chers amis, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas mon pote, Urbexim Exploration, c'est du top, c'est du top, c'est du top. Ciao, ciao. C'était pas mal. Je prépare un crucifix.